Maddalena, a che ora inizia la messa? Alle 7:30, stanno arrivando da aspettare. 7:30? Il tempo che entra. Sì, intanto, no, c'è bisogno. Papà, i ringraziamenti. Papà. Beh, my life. Allez-y. Infatti, non cambia tutto. Dove sono i seminaristi? Papà, ti puoi Es sind Enkel, was? Da wird Jesus nicht.
est possible. Bonjour à tous, est-ce qu'on est réveillés? Non, hein? On n'est pas réveillés, on a envie de dormir? Ah, le piano! Voilà. Comment est-ce qu'on va? Fatigué, hein? Qui est fatigué? On n'est pas fatigué? Voilà. Vous êtes hyper fatigué? Oui, bah oui, je sais. C'est bientôt fini. On va répéter le chant Tout est possible pour vous réveiller un peu. Est-ce que vous pouvez le prendre sur vos feuilles, s'il vous plaît? Pas tous en même temps, merci beaucoup. Est-ce que vous êtes réveillés? On va réessayer. Vous êtes réveillés? Merci. C'était pas compliqué. C'est le dernier chant sur votre livret. Tout est possible. Et heureusement.
nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la paix soit avec vous. Moyenne. Moyenne. Bonjour. Bon dia. Buongiorno. Ohayo gozaimasu. Beaucoup de Japonais ici. Merci d'être là. Et nous voulons maintenant suivre l'invitation de Dieu notre Père. Weil Gott als Pap, der will, dass man da mal still hun, wirklich still hun, dort und Oberstehen von Christus, von Jesus. Und das gibt uns Kraft, stärkt. Aber dafür müssen wir ehrlich sein. Il faut être honnête. Hein? On a vécu de belles choses. Mais chacun de nous a aussi des choses dont il n'est pas fier. Hein? Et cela, nous voulons le présenter à Dieu et demander son pardon, son amour pour nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloria,
de miséricorde et Dieu de toute consolation, tu as voulu que Marie, la mère de ton Fils unique, soit aussi notre mère. Dont ta bonté accorde-nous, puisqu'elle nous garde et nous protège, le réconfort de sa consolation. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Le jour de la Pentecôte, Pierre, debout avec les 11 autres apôtres, éleva la voix et fit cette déclaration. Que toute la maison d'Israël le sache donc avec certitude, Dieu l'a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous aviez crucifié. Les auditeurs furent touchés au cœur. Ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Frères, que devons-nous faire ?» Pierre leur répondit, « Convertissez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de ses péchés. Vous recevrez alors le don de l'Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont loin, aussi nombreux que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Par bien d'autres paroles encore, Pierre les adjurait et les exhortait en disant « Détournez-vous de cette génération tortueuse et vous serez sauvés. » Alors, ceux qui avaient accueilli la parole de Pierre furent baptisés. Ce jour-là, environ 3000 personnes se joignirent à eux. Parole du Seigneur. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Le Seigneur est mon berger, rien Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Si je traverse le ravin de la mort, je ne
ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton me guide et me rassure. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis. Tu répands le parfum sur ma tête. Ma coupe est débordante. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Le Seigneur est mon berger, rien me saurait me manquer. Lesung aus dem ersten Brief des Apostels Petrus. Geliebte, wenn ihr recht handelt und trotzdem Leiden erduldet, das ist eine Gnade in den Augen Gottes. Dazu seid ihr gerufen worden. Denn auch Christus hat für euch gelitten und euch ein Beispiel gegeben, damit ihr seinen Spuren folgt. Er hat keine Sünden begangen und in seinem Mund war keine Falschheit. Als er geschmäht wurde, schmähte er nicht. Als er litt, drohte er nicht, sondern überließ seine Sache dem gerechten Richter. Er hat unsere Sünden mit seinem eigenen Leib auf das Holz des Kreuzes getragen, damit wir tot sind für die Sünden und leben für die Gerechtigkeit. Durch seine Wunden seid ihr geheilt, denn ihr hattet euch verirrt wie Schafe. Jetzt aber habt ihr euch hingewandt zum Hirten und Hüter eurer Säulen. Wort des lebendigen Gottes. Alleluia, alleluia.
Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus déclara: Amen, amen, je vous le dis. C'est lui qui entre dans l'enclos des brebis sans passer par la porte, mais qui escalade par un autre endroit, celui-là est un voleur et un bandit. Celui qui entre par la porte, c'est le pasteur, le berger des brebis. Le portier lui ouvre la porte et les brebis écoutent sa voix. Ces brebis à lui, il les appelle chacune par son nom et il les fait sortir. Quand il a poussé dehors toutes les siennes, il marche à leur suite et les brebis le suivent, car elles connaissent sa voix. Jamais elles ne suivront un étranger, mais elles s'enfuiront loin de lui, car elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus employa cette image pour s'adresser aux pharisiens, mais eux ne comprirent pas de quoi il leur parlait. C'est pourquoi Jésus reprit la parole. Amen, amen, je vous le dis. Moi, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des bandits, mais les brebis ne les ont pas écoutés. Moi, je suis la porte. Si quelqu'un entre en passant par moi, il sera sauvé. Il pourra entrer, il pourra sortir et trouver un pâturage. Le voleur ne vient que pour voler, égorger, faire périr. Moi, je suis venu pour que les brebis aient la vie en abondance. Acclamons la parole de Dieu. Vous êtes certainement fatigué. Oui. Alors, je ne sais pas si vous avez bien écouté l'Évangile. Jésus nous dit « Je suis la porte ». Qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne vous semble pas étrange? Le chemin, on le comprend, mais je suis la porte. Et il faut entrer par cette porte. Et comment pouvons-nous faire cela? Eh bien, nous sommes tous entrés par cette porte, parce que nous sommes baptisés. Et notre baptême, c'est être plongé dans la mort avec Jésus pour vivre avec lui. Et nous tous, nous sommes passés par là. Mais on oublie. Mais ça ne fait rien.
Parce que, de nouveau, Jésus, cette porte est là au moment de la messe. Parce que, de nouveau, pendant la messe, Dieu notre Père nous fait communier à la mort et à la résurrection de son Fils. Et puis, la parole de Dieu, quand nous l'écoutons, quand nous lisons la parole de Dieu, Jésus devient une porte par laquelle nous pouvons entrer pour avoir la vie, et la vie en abondance. Quelle promesse! C'est le contraire de la société. La société aujourd'hui nous fait peur. Schon bei einer Konferenz heieren, durch ein Theolog in die Situation von Haut ein autonom Polykris zusammengefasst. Poly ist also viel, nicht ein Poly ist ein Kris, aber ein Kris, die viel verschiedene Wurzeln hat, sich ganz verschieden weist. Und da das für das erste Mal Krieg in Europa, in der Ukraine, dann am Nahen Osten, um so viele Plätze auf der Welt. Das ist eine allgemeine Unsicherheit, weil irgendwie funktioniert das zusammen nicht mehr. Es gibt Griff ob die Ängste gegen die anderen, gibt Mobbing, immer mehr Mobbing im Netz. Es gibt mehr Gewaltakten, wie früher. Und da kommt noch dabei, dass wir eine Krise haben an der Wirtschaft, wo ich nicht weiß, wie das dann noch weitergeht. Und eine Krise allgemein, dass wir nicht wissen, was der Sinn vom Leben ist. Und irgendwie alle Unheilspunkte, alle Anker verloren am Leben. Und da viele scheint so ganz lang, wie die sich verlassen. Und ja, ich weiß nicht, wohin gucken soll. Und da sagte Jesus eins, ich sind dir. Keine Angst, weil ich sind der guten Hirt. Und das heißt, dass wir geboren sind. Dass wir keine Angst müssen haben. Guckt, wenn es schlecht geht. Wenn es wirklich schlecht geht. Was hilft einem dann? Eine Lösung für die Probleme, okay. Aber das heißt so nicht als Sicht. Was einem hilft, als dass es dann ein Mensch gibt, den es gern hat. Egal wie es mir geht, egal was ich gemäht habe. Und das ist ganz oft Mama. Das sind ganz oft Kollegen, die zu eng stehen, die nicht am Stach los sind. Und das ist auch der Jesus. Nach viel mehr. Guckt, hast du, wenn wir Schlechtes gemäht haben. Ich habe für von uns schon Schlechtes gemäht. Ich hoffe, dass ich nicht den Einzigen bin. Ja, das schummt sich. Dann sind wir mit Leid, die man Fang beweisen, die verurteilen. Kollegen, Freunde, die verurteilen ihn nicht. Und der Jesus als so ein Kollege, als so ein Freund. Wir möchten noch viel mehr, wie es nicht zu verurteilen. Hier hält all das Schlecht, was wir gemäht tun, ob sich. Hier dreht das. Und durch stirbt er Kreuz. Muss man sich einmal vorstellen, all das Schlecht von Milliarden von Menschen dreht hier. All das, was ich schlecht gemäht habe, was ich falsch gemäht habe, wo ich eklig war, wo ich egoistisch war, wo ich falsch reagiert, wo ich Leid getan habe, all das dreht hin. Das als ein Freund, ein Kollege, auf den ich sich verlassen kann.
dat is een vriend, een collega, op den hij zijn leven bouwen kan. Dat als zien de Jezus, die dir, durch die wir können gehen zum Leben. Das heißt, du mehr schwer zu begreifen, wie so etwas, dass ein da ist, den es absolut gern wird. Den es beim Namen ruft. Ein paar von ihr sind schon gefirmt, und da wirst bei der Firmung, da könnt die gelungen denken, da muss irgendwo den Bischof den Namen sagen. Den hört schlecht, von den so Passport, da versteht man nicht. Und dafür muss ich dann oft so einen Zettel schreiben. Das scheint stressig zu sein. Für was das nach? Aber das, weil mir mit dem Namen gerufen ging. Den Herrgott, der Bischof, kann dir schon nicht, dafür muss den Namen lesen. Mais Dieu, il connaît votre nom. Parce qu'il connaît votre cœur. Et il est absolument amoureux de vous. Vous êtes la personne la plus importante pour Dieu. Et cet amour de Dieu est pour chaque personne en même temps. C'est ça ce qui fait que Dieu est Dieu. Il peut aimer chaque homme de manière vraiment grandissime, incompréhensible. Et alors, il vous appelle par votre nom. Parce que c'est vous. Ce n'est pas quelqu'un anonyme dans la masse. Ce n'est pas pour remplir les statistiques. C'est vous, chacun de vous, qui est appelé par Dieu. Et chacun de vous a été appelé à participer à ce Pélé des jeunes. Et vous l'avez fait. Quand vous êtes entrés dans la cathédrale, vous êtes entrés par cette porte qu'est le Christ. Et Dieu ici vous attend. Il veut vous donner son amour. Et l'expression la plus ultime, la plus grande de cet amour, c'est la communion pendant la messe. Alors là, vraiment, Dieu veut devenir une partie de vous, une partie de votre vie. Il veut faire partie de votre vie. Et pour cela, aujourd'hui, vous êtes fatigués, plus que moi, parce que moi, je n'ai pas marché pendant la nuit. Mais avant la communion, une petite prière. Dites à Jésus, merci Seigneur, que tu m'appelles de mon nom, par mon nom, que tu es pour moi un bon berger, qui me connaît, qui m'accepte, qui me lave de mes fautes. Et c'est tout à fait personnel et c'est en même moment communautaire. Parce que toi, tu n'es pas seul avec Dieu. Nous sommes ensemble, en communauté. Et en recevant le corps du Christ, nous devenons le corps du Christ. Et alors, c'est comme Pierre, dans les Actes des Apôtres, la première lecture que nous avons écoutée. Alors Pierre qui a reçu l'Esprit Saint, il comprend sa foi et il annonce. Alors vous êtes les apôtres du Christ aujourd'hui. Vous, pas le toi idéal, mais vous comme vous êtes appelés à communiquer la foi par un sourire, par une petite remarque,
par une conversation avec vos copains, avec vos amis. L'Esprit Saint vous donnera les paroles au temps nécessaire. Ja, dir ist die Kirche von Haut auf Humor. Es sind am Fongol ganz stolz, ihre Bischof dürfen zu sein. Und ich freue mich, nach vielen Sachen zusammen mit euch erholen zu können. Merci. Avanti. Voilà. Il faut professer notre foi. Alors, je vais le faire ici en français. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Mes frères et mes sœurs, rassemblés dans la foi et portés par l'espérance, présentons au Seigneur nos intentions de prière. Herr, wir bitten dich für die Einheit von den Christen. Herrgott, erhöre uns. Herrgott, erhöre uns. Für das den Kirche de Courage hat, trotz den Herausforderungen weiterhin die gute Nachricht zu verkündigen. Herrgott, erhöre uns. Herrgott, erhöre uns. Senhor Jesus, confiamos-te o nosso mundo. Ajuda-nos a tornar-nos artesãos da paz, a cuidar da criação e a preparar um futuro melhor. Senhor, exauce-nous. Seigneur, exauce-nous. Seigneur, nous te confions toutes les personnes qui vivent dans la pauvreté, la solitude ou la précarité, celles qui manquent de nourriture, de logement ou d'amour. Ouvre nos cœurs à leur détresse et rends-nous attentifs et solidaires, afin que nous soyons, à notre mesure, des signes de ton amour. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Lord, we pray to you for peace in the world. Teach us to be peacemakers through our words and actions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Seigneur notre Dieu, toi qui connais nos cœurs, écoute nos prières et donne-nous la force de vivre selon ton amour. Par Jésus le Christ, notre frère et notre Seigneur. Amen.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur, fais que nos offrandes deviennent, par la puissance de l'Esprit Saint, le corps et le sang de ton Fils unique, Jésus-Christ notre Seigneur. Dans le sein de la Vierge Marie, il a pris notre humanité. Qu'il daigne par ce sacrement nous donner part à sa divinité. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, Père très saint, il est juste, il est bon, pour ta gloire et pour notre salut, de te proclamer admirable dans le triomphe de tous les saints. Et plus encore, de dire la grandeur de ta bonté pour fêter la bienheureuse Vierge Marie, la consolatrice des affligés, en reprenant son cantique d'action de grâce. Oui, tu as fait des merveilles pour la terre entière et tu as étendu ta miséricorde à tous les âges, en choisissant ton humble servante pour donner au monde le Sauveur, ton Fils, le Seigneur Jésus le Christ. Par lui, les anges adorent ta majesté et se réjouissent en ta présence à jamais. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et pour proclamer. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui, que tu as élevé à ta droite, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. »
De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous estimais dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape Léon, notre évêque Jean-Claude, son auxiliaire Léo et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, consolatrice des affligés, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait la joie au long des âges, nous ayons fait part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. En daar willen we dat gebied zingen, wat de Jezus hij zelf geleerd heeft. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom
Tu as dit à tes apôtres, je vous donne la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais regarde la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Je suis la porte, dit Jésus.
Prière pour la paix du pape Léon. Seigneur Jésus, tu as vaincu la mort sans armes ni violence. Tu as anéanti son pouvoir par la force de la paix. Donne-nous ta paix, comme aux femmes hésitantes le matin des Pâques, comme aux disciples cachés et effrayés. Envoie ton esprit, souffle qui donne la vie, qui réconcilie, qui fait des adversaires et des ennemis, des frères et des sœurs. Inspire-nous la confiance de Marie, ta mère, qui, le cœur déchiré, se tenait au pied de la croix, solide dans la foi que tu ressusciterais. Que la folie de la guerre prenne fin et que la terre soit soignée et cultivée par ceux qui encore savent engendrer, savent préserver, savent aimer la vie. Écoute-nous, Seigneur de la vie. Prions encore. Nous t'en prions, Seigneur notre Dieu, nous qui annonçons dans ce sacrement la mort et la résurrection de ton Fils, accorde-nous d'être unis à ses souffrances, comme la bienheureuse Vierge Marie, sa mère, pour recevoir avec elle toute consolation dans ta gloire. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Chers tous, à la fin de cette célébration, encore quelques instants pour remercier toutes les personnes qui ont contribué à la préparation de ce Pélé des jeunes. Je pense que vous pouvez vous asseoir, vous êtes fatigués, j'ai pitié de vous. En premier lieu, nous tenons à remercier notre archevêque, le cardinal Ulrich, pour son soutien, sa bienveillance et son engagement infaillible auprès des jeunes. Merci. Ensuite, un très grand merci à notre vicaire général et au chanoine Tom Kerge, curé de la cathédrale, pour leur accueil ce matin. Un énorme merci à la communauté du centre spirituel de Zens pour l'organisation de la marche nocturne, ainsi qu'à tous les bénévoles qui ont rendu ce Pélé merveilleux. Merci également à tous les prêtres qui sont présents ce matin et qui ont également cheminé avec nous cette nuit. C'est le moment! Un grand merci également aux servants de messe présents et à toute l'équipe des sacristains. Un tout grand merci au groupe d'animation musicale qui aujourd'hui inaugure le lancement de la chorale diocésaine et qui va désormais animer les prochaines messes des jeunes et les activités de la pastorale. Par l'occasion, nous aimerions inviter toutes ceux et celles qui désirent s'intégrer à ce groupe et à se manifester auprès de nous. Merci. Mais, un tout grand applaudissement est pour vous, chers jeunes, qui avez marché, prié, cheminé vers la consolatrice des affligés. Au nom de la pastorale des jeunes et du diocèse, nous sommes fiers de vous avoir. Vous êtes une grâce pour notre archidiocèse. Nous aimerions également vous inviter à notre pèlerinage d'été qui va avoir lieu du 26 juillet au 9 août en présence de notre archevêque, le cardinal Ulrich, et qui sera au Cambodge et au Vietnam. Ça sera un moment de partage, de rencontre, de découverte d'une autre culture. C'est pour cela que si vous souhaitez y participer, n'hésitez pas à vous rendre sur notre site
à nous approcher, nous, membres de la pastorale des jeunes, ou tout simplement à nous contacter pour avoir plus d'informations. Oh bah merci. Mais nous avons une petite surprise ou une grande surprise. Dans une attitude d'action de grâce, nous voulons féliciter notre cher archevêque, le cardinal Jean-Claude Hollerich, qui a fêté il y a quelques jours ses 36 ans de sacerdoce. Merci pour tout ce que vous faites, pour votre écoute et pour votre manière de parler aux jeunes avec simplicité et sincérité. Vous savez comprendre nos questions et nous encourager à avancer avec confiance. Notre présence et votre énergie sont importantes pour nous. Nous vous souhaitons encore beaucoup de joie et de force dans votre mission. Merci. En effet, 36 ans de prêtre, et déjà presque 15 années comme évêque. Je commence à me faire vieux. Donc j'ai besoin de successeurs. Donc si parmi vous, il y a quelqu'un qui penserait à devenir prêtre, suivez la voie de votre cœur. Ça ne veut pas dire que tous doivent devenir prêtres. On a aussi besoin de bons maris et de bons pères de famille. Mais ceux qui sentent la vocation, suivez cette vocation, je peux vous assurer, c'est la joie, c'est le bonheur. Merci. Et si quelqu'un a entendu le message du pèlerinage en été, Cambodge, Vietnam, il se dit « Ah, j'aimerais y participer, mais probablement c'est très cher. » Inscrivez-vous. Le Seigneur nous aidera à trouver l'argent nécessaire. Il a toujours fait pour ces voyages. Donc, n'hésitez pas, venez avec nous. Ce sera beau. Ce sera un lieu d'amitié, de rencontre avec Dieu et de rencontrer d'autres cultures. Merci d'y penser. Et demandons maintenant à Dieu de nous bénir. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant, le Père de toute miséricorde, vous bénisse maintenant et tous les jours de votre vie, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez, mais dans la paix du Christ. Marie Vierge Sainte, que
les autres. Ça, c'est très bien.
Lauter CEO die Dinge durchhalten.